Salut la famille. Hier, je l'ai dit que l'accord entre la RDC Congo et le Rwanda, ce n'est pas un bon accord. Le président Tshisekedi a signé un accord que lui-même, il n'a pas compris. Ou du moins, je peux le dire, que d'ailleurs, c'est un accord politique qui est basé essentiellement sur les intérêts personnels des trois signataires. C'est ce que je pense. Et c'est ce que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo. Tout d'abord, vous-même, il faut voir. Pas dans l'accord, le Rwanda n'a reconnu le M23 comme son allié. Le Rwanda ne reconnaît pas le M23. Il déclare que le M23, c'est un mouvement indépendant. Mais pourquoi un mouvement indépendant qui est en guerre avec un État, toi, autre État, tu viens signer un accord de paix avec ce État? C'est absurde, ça n'a pas de sens. Mais le président Tshisekedi a accepté de signer cet accord. Autre chose maintenant, c'est que le Rwanda envoie le M23 discuter avec le gouvernement congolais. Qu'est-ce qui est derrière cet accord? Qu'est-ce qui est derrière ça? Patrick Mbeko, vous vouliez répondre à Gratien Rodi-Kinkiza qui évoquait ce point important d'ailleurs, que le gouvernement congolais a déjà pendant des semaines et de longs mois discuté avec des représentants du M23 à Kinshasa. Et d'ailleurs, le président Paul Kagame, à l'époque, répondant à des journalistes, demandait « Mais qu'est-ce que nous, Rwandais, nous avons à voir avec cette histoire du M23 puisqu'ils sont en train de discuter entre eux en ce moment en RDC ?» Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Mais je crois que j'en ai d'ailleurs parlé dans une interview qu'on a faite avec vous, où j'avais expliqué justement que le gouvernement de Kinshasa avait invité certains membres du M23. Mais cela ne veut pas dire qu'au sein du M23, il n'y a pas de Rwandais. Alors, pour une fois, il faut encore une fois jeter un regard cru dans le rétroviseur de l'histoire. Oui. AFDEL, 1996-97, le chef d'état-major de l'armée congolaise est un Rwandais, il s'appelle James Kabarebe, qui va devenir le chef d'état-major de l'armée rwandaise. Est-ce veut dire que l'AFDEL est un mouvement congolais? Non. RCD Goma, vous avez des officiers issus de l'armée patriotique rwandaise qui sont retrouvés à piloter les opérations militaires avec quelques Congolais de service. Est-ce dire que le RCD Goma est un mouvement purement congolais? Non, puisque le rapport des Nations Unies l'ont d'ailleurs montré. CNDP, encore une fois l'ancêtre du M23, des officiers rwandophones qui se retrouvent dedans. Il y a des Congolais, il y a des Rwandais qui reçoivent leurs ordres de Kigali. Est-ce dire que le CNDP est strictement purement congolais? Non. Le M23, c'est pareil. D'ailleurs, dans le dernier rapport des Nations Unies, on cite le nom d'un officier, Laurent Kunda Batouare, qui est encore aujourd'hui à Kigali, qui est un ancien officier de l'armée patriotique rwandaise. Oui, mais je vais faire plaisir à Maître, je ne vais pas vous citer un autre nom. Bosco Taganda, qui a été envoyé à la CPI, était général au sein de l'armée nationale congolaise. Non, tribunal pénal pour le Rwanda. Non, lui, il a été envoyé devant la CPI, lui, il a été devant la Cour CPI, pénale internationale. Il était jugé en tant que Rwandais. Justement, si vous avez suivi le procès, au moment de son procès, le monsieur s'est identifié comme Rwandais. Et donc, peut-être que vous n'avez pas suivi le procès, essayez d'aller relire les archives. Donc, il faut faire très attention quand on utilise certains faux pas du gouvernement congolais pour justifier des choses qui sont déjà étayées dans les rapports des Nations Unies. On retient et vous y tenez. Maître Gisagara, il y a quelque chose de troublant. Allez-y, je vous écoute. Ce qu'il y a de troublant, c'est que quand on voit la force militaire que déploie le M23, au point de défier l'armée du deuxième plus grand pays du continent, quand on voit le rouleau compresseur que ce mouvement rebelle met en branle, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, il tient Goma et Bukavu. Forcément, l'appui militaire vient de quelque part. Je ne sais pas d'où, mais ça vient de quelque part quand même. Oui, alors, en fait, tout ça, oui, je comprends totalement ce que vous êtes en train de dire. Oui. Mais en fait, il faut, et ce n'est pas M. Mbeko qui va me contredire, vous savez, vous prenez le Congo comme un pays normal. Mais malheureusement, et je suis le premier à le regretter comme voisin, malheureusement, le Congo, en tant qu'État, n'a jamais été un État normal depuis son indépendance. Vous voyez, c'est un État failli. C'est un État failli. Et le M23 se fournit en armes. Le premier fournisseur des armes du M23, c'est l'armée congolaise. C'est l'armée congolaise. Parce que c'est une armée qui est corrompue,
C'est une armée qui est mal payée, qui est mal formée, avec des gens dont le patriotisme quand même peut être mis en doute. Vous voyez, c'est ça qui explique le succès du M23. Donc il ne faut pas forcément se dire... L'armée congolaise fournit volontairement ou bien à chaque défaite, le M23 s'empare des armes. Des deux. Il y a de la corruption, il y en a qui vendent leurs armes, mais il y en a qui les perdent aussi. Il y en a qui les perdent aussi au combat. Il y en a qui les perdent aussi au combat. Que l'armée nationale, que les forces armées congolaises n'ont pas. Ils reviennent quelque part. Mais elles viennent de quelque part. Oui, mais pourquoi forcément le Rwanda? Pourquoi pointer du doigt le Rwanda? En mars dernier, l'Union européenne a sorti un communiqué et a demandé au Rwanda de quitter la RDC. Oui, mais moi, je me base... En mars dernier. Mais écoutez, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais il y a la réalité sur le terrain. Il y a, moi, ce que je vois, ce qui a été signé dans les accords de paix. Dans les accords de paix, c'est le gouvernement congolais lui-même qui le dit. On parle de désengagement, on parle de mesures de défense. On ne parle pas des troupes, on ne parle pas des troupes qui doivent repartir. Le Rwanda ne s'est jamais caché, je l'ai déjà dit, je le répète, le Rwanda ne s'est jamais caché du fait qu'il a pris des mesures défensives. Mais ce que je conteste, c'est le fait de dire, comme M. Mbeko le dit et d'autres personnes le disent, qu'il y a une invasion. Une évasion. C'est ça. J'aimerais poser une question. Alors, juste un dernier point, je termine par là, parce que vous me dites que tout ça, il doit y avoir quelque chose de caché parce que le M23 qui contrôle une partie, une deuxième partie. Mais déjà, si on part du principe que vous êtes en train de me dire que le Rwanda qui fait 26 000 km² est en train d'envahir le Congo qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Et donc, pour vous dire que la comparaison que vous faites pour arriver à la conclusion quelque chose de caché, déjà, il y a quelque chose qui est faussé dès le départ. Maître Gisagara, oui. L'accord qui vient d'être signé, en son point 6, je vais le retrouver, fait du Rwanda votre pays un acteur essentiel, central dans la crise. Voici ce que dit l'accord en son point, en son alinéa 3, surveillance économique. Les parties établissent ou utilisent des mécanismes indépendants d'audit économique et de lutte contre la corruption pour surveiller les chaînes d'approvisionnement en minerais, les projets d'infrastructure et tout accord économique futur entre les parties conformément au cadre d'intégration économique régionale. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, cet accord donne au Rwanda... Pas seulement au Rwanda. Oui, mais... C'est les pays partis. Oui. Les pays partis à cet accord. Oui, alors, laisse-moi terminer. Non, parce qu'il y a un problème dans la question. Parce qu'on risque de sauter, d'aller très loin. Non, avant même d'arriver, Richard, parce qu'on risque de perdre de vue un élément essentiel. Vous avez répété ici mesure défensive. La mesure défensive se passe sur le territoire congolais ou rwandais? Dans les deux. C'est à la frontière. C'est à la frontière. Mais le point... Non, parce que si la mesure défensive qu'il utilise est utilisée à la frontière rwandaise, mais pourquoi vous vous impliquez dans une négociation de paix censée mettre la fin à la guerre? C'est ce que j'allais demander par rapport à ce point. Nous ne sommes pas des militaires. C'est vrai. On ne sait pas, vous on est d'accord, vous avez raison. Nous savons qu'il y a des mesures défensives, on peut comprendre ce que ça veut dire. Mais je ne peux pas. Est-ce que vous voulez que je vous dise qu'il y a, c'est pas moi, des canons de 105 ou des... Mais ça, on ne peut pas le savoir. Il y a des mesures défensives, mais ce qu'on conteste, ce que je conteste, ce qui n'est pas dit dans les accords, et ce que je viens sur le plateau contester, c'est qu'il n'y a pas d'invasion du Congo comme d'accord, ça, on doit alors maintenant, pour revenir à la question que vous me posez de l'intégration. Ça fait du Rwanda un protagoniste évident. Au point, aujourd'hui, d'associer le Rwanda à la surveillance des chaînes d'approvisionnement. Je m'explique. Cet accord, vous savez, c'est quelque chose, vous connaissez tous l'histoire ici. Vous savez, l'intégration économique pour faire la paix, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé à Washington. Est-ce que vous avez entendu, je suis sûr que vous le savez, vous avez entendu parler, l'Union européenne, comment on a mis fin, on a imaginé la fin de la guerre entre la France et l'Allemagne. Vous avez raison. Vous avez entendu parler de la communauté, absolument. De la communauté du charbon et de l'acier. Et de l'acier, sous Robert Schuman. Exactement, sous Robert Schuman. Absolument. Et ça, c'est une des raisons qui était inventée pour faire la paix, pour rendre la guerre impossible et impensable. Et donc, si on s'inspire de ça pour faire une intégration régionale, pour que enfin la richesse du Congo ne profite pas seulement aux Belges. Votre exemple est un piège. Oui. Votre exemple de l'intégration économique entre l'Allemagne et la France, ils étaient deux pays en guerre.
Deux pays. Ils étaient deux pays en guerre. Oui, donc, si vous prenez cet exemple-là, ça veut dire que vous reconnaissez que votre pays était en guerre avec Non, c'est pour mettre fin... En fait, c'est pour rendre la guerre impensable. D'accord. Parce que l'accord a été signé après la guerre. D'accord, on va avancer. On va avancer. Excusez, on doit revenir quand même à l'essentiel. Il faut comprendre, il recuse le thème invasion. Écoutez, le Rwanda n'a jamais envahi. Bon, vous savez, il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Oui. Je pense que Maître n'est peut-être pas familier avec les documents diplomatiques parce que ils sont... Non, mais parce que si vous le saviez, vous auriez pu comprendre même la mesure derrière laquelle vous vous abritez de mesures défensives en dit long sur votre implication. Et je vous ai posé une question très simple. Vos mesures défensives s'articulent comment? Elles se situent où? Est-ce en RDC ou au Rwanda? Mais c'est à la frontière. Mais si c'est à la frontière, cela veut dire que vous n'avez pas traversé la frontière congolaise, puisque vous dites que vous n'avez pas attaqué le Congo. Ni vous ni moi ne sommes pas des militaires. Oui, c'est ce qu'il dit, il n'y a pas d'invasion. Vous n'avez pas, c'est à la frontière, on n'a pas besoin d'être expliqué. militaire pour comprendre une invasion ou pas. Si la mesure ou les mesures défensives s'articulent du côté de la frontière rwandaise, le Congo ne va pas se plaindre et on n'invitera pas le Rwanda pour devenir partie prenante dans une discussion de paix. Oui ou non? Mais c'est ce qui se... Oui ou non? Je ne vois même pas. En fait, je ne vois pas la logique. Non, en fait, vous ne comprenez peut-être pas la logique. Vous refusez de comprendre la logique. Il n'y a pas de logique. Maintenant, on revient à un élément important parce que Richard parlait tantôt il y a quelque chose qui ne va pas. Non, on va se baser sur des documents qui existent, qui sont attestés, les rapports de l'ONU, les rapports de l'Union européenne, le rapport du gouvernement américain. Je présume ou je crois comprendre que Maître n'a pas lu ces rapports, mais il faut au moins lire ces rapports pour comprendre ce qui est en train de se passer. Maintenant, excusez-moi, Richard, je remonte à 2012. Je vous avais dit que je veux sortir les rapports. 2012, écoutez ce que dit le chef d'experts des Nations Unies devant le Congrès américain. L'implication du Rwanda dans l'orchestration de la rébellion du M23, orchestration du M23, devient plus compréhensible lorsqu'elle est comprise comme un vecteur déterminé et calculé pour conduire à la création d'un État fédéral autonome à l'est du Congo. Ça, c'est en 2012. Je vous renvoie au rapport des Nations Unies qui vient de sortir il y a 2 jours. Qu'est-ce que l'ONU nous dit? L'ambition belge. Non, ça, je le rappelle. Non, la Belge, elle est à la tête du groupe d'experts des Nations Unies. C'est un groupe qui est constitué de plusieurs experts, pas d'une Belge. Mais je vais continuer. Le rapport dit ceci. L'objectif du Rwanda est de favoriser l'érection d'un État autonome à l'est du Congo. Maintenant, puisque vous parlez du Belge, je vous renvoie au rapport de 2024, parce qu'il n'y avait pas de Belge dedans, qui dit la même chose. Maintenant, moi, j'aimerais ceci, que si Maître me contredit, qu'il apporte des éléments attestés et vérifiables. Jusqu'ici, vous vous basez sur vos propres opinions et sur les opinions du président Kagame, ce qui n'est pas rigoureux en matière de débat scientifique. Monsieur Mbeko, excusez-moi, moi, de là où je suis, moi, je n'ai pas de parti pris à la décharge du Rwanda et de Maître Gisagara. Pardon? À ma décharge, bon. Oui. Pardon, je veux dire, là, on fait un débat intellectuel. Qui est censé être intellectuel. Oui, mais quand un État envahit un autre État, il y a des mécanismes que le droit international a prévus. Exactement. Là, on ne parle que des rapports. À aucun moment, l'ONU, le Conseil de sécurité, ne s'est réuni pour faire constater, pour faire prendre acte de ce que le Rwanda a envahi la RDC et qu'il faille, soit dans le cadre d'une coalition internationale, militaire ou peu importe, soit envoyer une force, soit d'interposition, ou bien faire chasser le Rwanda de la RDC. Donc il y a ce jeu trouble là aussi que la communauté internationale joue avec cette problématique-là qui fait que ça laisse la porte à toutes les formes de lecture et d'interprétation. Ce n'est pas parce que la communauté internationale n'intervient pas directement que la réalité de l'agression n'existe pas. Mais on est d'accord. Alors attendez, parce que vous avez dit que l'ONU n'a pas... Il y a une résolution qui a été passée... Le Conseil de sécurité de l'ONU... Non, le Conseil de sécurité a passé une résolution, je crois que c'est la 2773, qui demande au Rwanda de quitter. Voter unanimement. Et la résolution est citée dans l'accord. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un accord qui a été rédigé avec des temps parfois diplomatiques. Et la diplomatie, c'est aussi l'art du double langage. Ah oui, malheureusement. En fait, c'est là. Effectivement, on est d'accord. Non, attendez, parce que j'arrive, parce que Maître Richard a une lecture littéraire. J'ai une lecture géopolitique et stratégique et diplomatique. C'est ce qui nous différencie. Donc, quand vous venez, vous dites ici que, oui, le Rwanda n'a pas été agressé, mais vous ne vous posez même pas la question essentielle de savoir pourquoi vous signez un accord de paix.
Mais pour, en fait, c'est vrai. Non, mais attendez, vous venez ici, vous nous dites, vous prenez le rapport. Aussi pour faire des affirmations, non. Vous faites une lecture. Excusez-moi, maître, excusez-moi. Il ne doit pas y avoir d'accord de paix. Excusez-moi. Il y a accord de paix entre deux parties belligérantes. Oui ou non? Il y a deux pays qui sont Vous êtes juriste quand même. Ben oui, mais vous... Alors, comment vous pouvez signer un accord de paix? Excusez-moi, comment pouvez-vous signer un accord de paix entre deux pays qui ne sont pas en guerre ou qui ne sont pas en conflit? Vous ne savez même pas de quoi vous parlez, M. Mbeko. Franchement, quand vous me dites qu'il y a deux pays qui sont en conflit, est-ce que des pays qui sont en conflit ne peuvent pas signer l'accord de paix puisqu'ils sont en conflit? Si. Mais si, c'est justement alors, ce que je vous dis. Que cet accord de... Non, mais vous dites que... Non, si je me ici. fie à vos propos, en vous basant sur l'accord de paix, vous dites, nous là-dedans, on confirme que nous, on n'est pas au Congo. Mais qu'est-ce que vous venez faire? Oui, mais il y a des mesures de défense. C'est la terminologie. Oui, mais justement. C'est un problème de terminologie. Exactement. C'est la terminologie. Justement, c'est pour ça que je dis il faut se familiariser. Il ne nie pas que son pays n'a pas d'influence en RDC. Est-ce que votre il dit il n'y a pas d'évasion. Écoutez, ne jouez pas sur le mot. Parce que ça c'est votre technique, on le connaît. Ce sont des techniques de toutes les personnes qui font de la désinformation. En fait, vous jouez sur les mots. Donc, vous disqualifiez. Donc, pour vous, il ne devait pas y avoir un accord de paix entre les deux pays qui sont en conflit. On sait qu'il y a... Mais alors, de quoi vous me parlez? Je vous pose une question. Oui. Est-ce que le Congo est en conflit avec le Rwanda? Si, c'est un pays. Oui. Comment s'articule ce conflit? Le conflit entre le Congo et le Rwanda... Il dit qu'il n'y a pas d'invasion. Il y a des mesures défensives. Oui, mais comment s'articulent les mesures défensives? Il dit qu'il n'est pas militaire pour... Mais non, mais il ne le sait pas. Oui, non, mais non, vous ne me laissez pas parler. Mais vous ne me laissez pas parler. Vous m'avez posé la question sur le conflit entre le Congo et le Rwanda. Le conflit entre le Congo et le Rwanda est basé sur un seul fait, c'est qu'au Congo, il y a des milices génocidaires qui ont déstabilisé le Rwanda depuis 30 ans. Ce sont des milices génocidaires. Vous deviez vous en inquiéter. Parce que vivre avec des génocidaires, c'est un problème. Donc voilà, vous adaptez peut-être avec ces gens-là, mais le Rwanda ne peut pas accepter cette menace qui existe. Vous voyez, et c'est ça. Des miliciens qui sont à nos portes, c'est un problème. Le Rwanda a toujours voulu que ce menace prenne fin. Et donc le conflit vient de là. Je vous écoute. Il y a combien de milices FDLR au Congo? Combien de milices? Oui. Mais dans le CONOPS, non, j'imagine que vous parlez de documents. Mais il y en a combien? Voulez-vous que je vous dise 2000, 3000, 4000, ok, d'accord. Dites-moi, quand est-ce que les FDLR ont attaqué le Rwanda? Le Congo ne connaît même pas. Quand est-ce que les FDLR ont attaqué le Rwanda? Les FDLR, ils ont toujours attaqué le Rwanda. La dernière fois, ils ont attaqué dans la région... Oui, bon, là, on va mettre fin... On va mettre fin aux élucubrations que j'entends ici. Finissez parce que je vais vous lire, je vais vous montrer que ce que vous dites est faux. 2002, rapport des Nations Unies. Le Rwanda a justifié la présence continue de ses forces armées par des raisons de sécurité, alors que leur objectif réel à long terme consiste, pour reprendre les termes employés par le Bureau Congo de l'armée patriotique rwandaise, à se procurer de biens. Écoutez la suite. Les dirigeants rwandais ont réussi à convaincre la communauté internationale que leur présence militaire dans l'est de la RDC a pour objet de protéger le pays contre des groupes hostiles qui se trouvent en République démocratique du Congo et qui, selon eux, se préparent activement à envahir le Rwanda. Le groupe d'experts de l'ONU a de nombreuses preuves du contraire. Il détient par exemple une lettre datée du 26 mai 2000, on est au début de la Deuxième Guerre du Congo, dans laquelle Jean-Pierre Andekane, premier vice-président du chef et haut commandement militaire du RCD Goma, rébellion créée par le Rwanda, engage, et c'est la partie la plus importante, toutes les unités de l'armée rwandaise à entretenir des bonnes relations avec nos frères, les Interamwe, les Maïmaï et les Lesotho exploiter le sous-sol. Je propose... C'est le rapport des Nations Unies de 2002. On est au début. On ne parle même pas encore de FDLR. Vous allez me dire... Monsieur Mbeko, il va vous répondre tout à l'heure. Je propose qu'on marque une pause. J'ai pas fini. Monsieur Mbeko, je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. Monsieur Mbeko, on se retrouve... Maître Nisaga, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre... Il va vous répondre.